Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de vent, donc j'espère qu'on m'entendra bien. Alors, aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, puisque je ne vais pas partager des choses concrètes, des conseils pratiques, mais plutôt ma vision de la santé, pour que les personnes qui soient nouvelles sur cette chaîne eh bien, comprennent un peu comment je fonctionne, quelle est ma vision de la santé, et pourquoi je fais les choses comme je les fais. Alors, je vais rappeler déjà un petit peu mon parcours, pour permettre de comprendre comment j'en suis venu à la santé. Donc moi à la base, j'ai un background qui est scientifique. J'ai fait maths sup, maths p et derrière j'ai fait une école d'ingénieur. Pendant cette période, maths sup, maths p, j'ai vécu ma meilleure vie. Pourquoi? Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais j'ai toujours adoré l'abstraction. Je suis tombé amoureux des maths en terminale avec un prof qui m'a vraiment fait adorer cette matière et j'ai depuis toujours aimé les mathématiques, l'abstraction, la beauté tout simplement de cette matière qui peut des fois paraître même mystique. J'adorais la physique, j'adorais toutes ces matières-là où il y avait beaucoup d'abstraction en fait. Voilà. Ensuite, quand j'ai terminé ces 2 ans, j'ai intégré une école d'ingénieur à Grenoble. Donc, c'est le moment donné de ma vie où j'ai commencé à appliquer concrètement au monde de l'entreprise toutes les connaissances un peu abstraites des maths et de la physique que j'avais appris. C'est une période que j'ai un petit peu mal vécue parce que moi j'adorais vraiment cette abstraction des matières scientifiques et donc j'étais un petit peu déçu de voir l'application qu'il y avait dans la vie réelle. Pas que c'était pas utile, mais moi ce que j'aimais vraiment c'était l'abstraction. Mais quoi qu'il en soit, donc j'ai fait un diplôme d'ingénieur où ces matières scientifiques étaient appliquées pour qu'elles aient une utilité concrète dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'était mon background principal, puisque tout ça, ça m'a fait 5 ans. Après, j'ai fait de l'entrepreneuriat, j'ai créé une marque de céréales pour le petit déjeuner, et c'est vraiment dans ces années-là que je me suis intéressé à la santé et à la nutrition, parce que j'avais aussi des problèmes de santé. Ensuite, je me suis formé d'abord de façon autodidacte à la naturopathie, comme je l'ai dit, c'était une période où j'avais des problèmes, donc j'ai commencé à regarder des vidéos. Comme beaucoup de monde, j'ai commencé par les vidéos de Thierry Casasnovas, mais après évidemment d'autres naturopathes. J'ai lu des bouquins, etc. Et après, je suis tombé amoureux de la santé naturelle et j'ai voulu me former pour avoir un diplôme avant de pouvoir accompagner d'autres personnes. Et donc j'ai commencé par me former à distance. C'était une école en ligne en Belgique. Et donc j'ai fait ce petit diplôme pour, entre guillemets, avoir le droit, même si je n'avais pas besoin de diplôme, mais c'était moi, psychologiquement, j'avais besoin d'avoir un diplôme pour commencer à donner des consultations. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, si j'ai envie de faire ce métier, il vaut peut-être mieux que je le fasse dans un pays où c'est un diplôme d'État, où c'est protégé. Et donc, je suis allé me former 2 ans à l'EPSN des Palinges de Lausanne, en Suisse, entre 2021 et 2023. Voilà. Donc, je suis quelqu'un qui vient à la base du monde des maths et de la physique, puis qui a basculé dans quelque chose de plus concret qui est l'ingénierie. Et par mon expérience personnelle, par tout simplement le chemin de la vie, l'intérêt pour la nutrition, la santé, parce que j'ai eu des problèmes, m'a conduit naturellement vers la naturopathie et l'étude de la physiologie du corps, où il y a également des notions scientifiques, mais je dirais que telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, c'est un autre type de science que les maths et de la physique. Voilà. Même si plus j'avance, plus je découvre d'autres auteurs, plus je me rends compte que dans le vivant, la science, elle mêle plusieurs domaines, qui sont les mathématiques, la physique et les sciences de la vie. Et malheureusement, aujourd'hui, tel que l'on enseigne, on ne l'enseigne que avec la vision des sciences de la vie. Alors qu'on sait que dans le corps, il y a des lois physiques, de l'électromagnétique, des concepts mathématiques qu'on peut retrouver. Mais bon, ça, ce sera la médecine, la physiologie 3.0. Hein. Même si on a des auteurs comme Repeat, Gilbert Ling, qui ont commencé à toucher du doigt ce genre de choses, mais pour le temps que ça se démocratise, ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années encore, je pense. Mais voilà un petit peu pour expliquer d'où je parle. Voilà. Donc moi, je suis un passionné de maths et de physique, et je suis un passionné de santé, de nutrition à la base. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui, c'est pouvoir mêler tous ces différents domaines ensemble.
Alors, premier pilier de ma façon de voir les choses en santé, c'est que j'ai une vision de terrain. Vous avez sûrement déjà vu passer cette image. Voilà, soi-disant, la théorie des germes où vous avez un poisson dans un bocal sale. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous isolez le poisson des problèmes en lui donnant des substances pour qu'il puisse résister à ce poison. Ou alors, vous rétablissez l'environnement du poisson pour qu'il soit dans un environnement propre. Et il ne faut pas se méprendre. L'eau n'est pas forcément notre environnement qui nous entoure. L'eau, pour moi, c'est tout simplement notre corps également. Rétablir le terrain, c'est également s'occuper de son environnement, oui, mais c'est surtout rétablir le terrain à l'intérieur de soi. C'est pour ça que je n'ai pas une vision négative des virus, des bactéries, des parasites, des champignons. Pour moi, ce ne sont que des symptômes, ce ne sont pas le problème. Le problème, c'est notre corps qui n'a pas assez de nutriments, c'est notre corps qui a trop de toxémie. Et quand le corps a trop de toxémie, on a des manifestations, des symptômes qui ne sont que des signes d'adaptation du corps à un environnement qui est toxique. Donc ça, c'est vraiment un gros pilier dans ma façon de voir les choses. J'ai une vision de terrain. Ce qui veut dire que je cherche toujours à rééquilibrer le terrain. C'est pour ça que ça peut paraître déroutant, mon approche, parce que une personne qui va me voir, deux personnes qui vont venir me voir avec des problématiques radicalement différentes, l'un par exemple problématique de peau, l'autre des problématiques digestives, je vais avoir le même état d'esprit pour lui permettre d'améliorer sa situation, pour la soulager, pour l'amener vers un mieux-être. Je vais tenter de rééquilibrer le terrain. Rééquilibrer le terrain. Voilà mon premier credo en tant que naturopathe. Deuxième chose importante, c'est quelle est ma méthode de rééquilibrage du terrain. Vous me l'entendez sûrement dire au début de chacune de mes vidéos, je ne fais que deux choses. Un, on augmente les nutriments qui vont pénétrer dans le corps. Et deux, on baisse la toxémie. Et à partir du moment donné où on fait ça, où on met le poisson dans un bocal, dans un corps, dans un environnement propre, nous avons la magie du corps humain qui opère, qui s'appelle l'homéostasie. Je suis persuadé, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de thérapeutes, que nous avons un programme de régénération inné qui s'exprime lorsque les conditions sont favorables. Et quelles sont ces conditions qu'il faut rétablir? Combler les carences et baisser la toxémie. Pour moi, c'est le seul sujet à traiter quand on cherche à améliorer sa vitalité. Puisque l'homéostasie, elle est déjà là. Elle est en nous. C'est un programme qui est déjà là. Donc voilà pour la méthode de rééquilibrage du terrain. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tant orienté ma méthode, mes recherches et ma façon de travailler sur le foie. Puisque le foie est littéralement l'organe qui permet de gérer la toxicité. Voilà. Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode du monde. Il en existe plein d'autres qui sont probablement de très bonnes méthodes, mais c'est ma méthode préférée, celle que je connais le mieux et c'est celle avec laquelle j'ai le plus de résultats. Ensuite, prochain principe. Les principes de santé sont les mêmes pour tout le monde, mais une individualisation sera systématiquement nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un exemple. Un principe, c'est que pour bien se détoxifier, il faut que chacun ait un transit régulier. Dans ma vision des choses, on ne peut pas trouver une personne qui va à la selle une fois tous les 3 jours et qui est en excellente santé. À part si on me montre l'exception, une personne sur 7 milliards, là où je dis ok. Mais pour 99,999% des gens, ce ne sera pas possible. Donc le principe, c'est que tout le monde doit avoir un transit qui est régulier. Un minimum de sel par jour. Maintenant, comment on va faire ça? Et c'est là où il y a l'individualisation. Eh bien, moi, la méthode que j'utilise pour retrouver un transit régulier, c'est une intégration progressive de fibres solubles. Et c'est là où ça ne va pas s'exprimer de la même chose chez tout le monde. Ça va se jouer au niveau de la quantité
Deux personnes, pour avoir un même transit, ne vont pas avoir besoin de la même quantité de fibres et ne vont pas avoir besoin des mêmes sources de fibres solubles. Donc un principe, le même pour tout le monde, mais la façon de faire pour y arriver, différents chemins possibles. Deuxième principe, relaxation du système nerveux. Une personne ne peut pas retrouver sa vitalité, son plein potentiel de santé, si elle est stressée en permanence. Donc elle a besoin de relaxer son système nerveux. Comment on fait? Individualisation sur le type d'activité. Pour une personne, relaxer son système nerveux, ça va être prendre un bouquin pendant toute une après-midi et aller se poser dans un transat au bord d'un lac ou sur la nature sans personne. Au contraire, pour une autre personne avec un caractère beaucoup plus sociable, qui a besoin de voir des gens, ça va être de passer toute une journée en famille ou avec ses amis, de faire un barbecue par exemple. Deux personnes différentes, un même principe, deux personnes différentes, deux façons de l'exprimer, cette relaxation du système nerveux. Donc voilà, j'ai des principes que j'applique, des objectifs que j'essaye d'atteindre avec tout le monde, avoir un transit régulier, relaxer son système nerveux, consommer des aliments qui sont digestes, etc. Mais chez différentes personnes, il va y avoir différentes manières d'atteindre ce principe ou de le respecter. Et ça, je trouve ça super important de le préciser. Et on pourrait même aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire un transit régulier? Peut-être que pour une personne, un transit régulier, c'est 3 selles par jour. Peut-être que pour une autre personne, un transit régulier, ça va être une grosse selle par jour. Donc, encore une fois, même au sein du principe, il peut y avoir des variations entre les différentes personnes. Prochain pilier qui est super important dans ma façon d'évoluer, de faire des recherches et de proposer des nouvelles choses aux personnes que je suis, c'est que je suis intéressé en priorité par les résultats et pas par imposer ma méthode. Cet état d'esprit, je me le suis d'abord construit dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que dans toutes les méthodes de santé naturelle que j'ai pu expérimenter, quand j'étais à des périodes de ma vie où ça allait pas, ce qui m'a toujours intéressé, c'est qu'est-ce qui fonctionne. Et chaque fois que je trouvais quelque chose qui fonctionnait, c'est-à-dire chaque fois que le terrain m'envoyait une confirmation, j'allais creuser ensuite pour comprendre effectivement qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait. Et j'ai en réalité toujours fonctionné comme ça. Et c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer un petit aperçu des résultats de ce qui guide mes actions. Donc si vous allez sur mon compte Instagram et que vous cliquez sur la story retour, vous allez avoir accès à tous les retours que j'ai là depuis maintenant bientôt 3 mois. Donc là, vous avez tous les témoignages de personnes qui ont suivi un accompagnement individuel avec moi ou alors qui m'ont envoyé des messages juste comme ça sur Internet, par mail, sur YouTube, ou alors des personnes qui sont dans le programme Liver Reset. Donc là, par exemple, ça c'est un mail, ça c'est un autre mail d'une personne que j'ai en accompagnement, ça c'est un mail, ça c'est une personne que j'ai en suivi WhatsApp, ça c'est une personne qui est sur la plateforme Liver Reset. Donc je vous laisse regarder, il y a un paquet de témoignages et c'est ce genre de choses-là. Encore un, voilà. C'est ce genre de choses qui guident mes actions. Quand je vois des témoignages comme ça, je me dis ok, là il y a quelque chose à creuser. Là on est dans la bonne direction. Je vous laisserai aller regarder tout ça. Mon compte c'est jérémy.naturopathe. Donc ça c'est super important pour moi. S'il n'y a pas de résultat, ça ne m'intéresse pas. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas attaché à la méthode que je transmets. Moi, si ma méthode elle donne des super résultats et que demain, pour une raison X ou Y, elle ne fonctionne plus, je me remettrai en question et j'irai chercher autre chose. Mais je ne vends pas une méthode cataloguée avec un nom et j'explique que j'ai trouvé la méthode miracle qui va fonctionner pour tout le monde en tout temps, etc. C'est pas mon état d'esprit. Je n'ai aucun problème à dire que je me suis trompé. J'ai d'ailleurs fait une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube où j'ai expliqué 4 croyances que j'avais complètement déconstruites. J'ai aucun problème à dire que je me trompe sur des choses. Par contre, et vous avez vu les résultats, quand j'ai des résultats comme ça, moi c'est tout ce qui me va. C'est tout ce qui me suffit pour continuer à creuser dans cette direction. Maintenant, les résultats qui comptent. Il faut préciser une chose, c'est que
toi qui regardes la vidéo, comment tu peux savoir que tu vas dans la bonne direction? Parce que des fois, ce n'est pas évident. On peut avoir des améliorations à court terme, mais des effets néfastes qui arrivent en retard. Donc, pour ne jamais se tromper, moi j'utilise ce qu'on appelle les indicateurs de vitalité. C'est-à-dire que j'évalue la digestion, l'humeur, la qualité de la peau, la chaleur corporelle, est-ce que j'ai froid en hiver, est-ce que j'ai froid aux mains, aux pieds, la qualité du sommeil, l'énergie, la sphère reproductive. Quand tous ces aspects s'améliorent à moyen long terme, et quand je dis moyen long terme, c'est au fur et à mesure des mois et des années, nous sommes persuadés d'aller dans la bonne direction. Et là, c'est ma croyance. Je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir des indicateurs de vitalité qui s'améliorent de mois en mois et d'année en année et qu'on aille dans la mauvaise direction. Je peux me tromper là-dessus, mais pour l'instant, c'est ma croyance. Par contre, je pense qu'avant d'arriver à un très gros problème de santé, on a forcément des signes avant-coureurs. C'est-à-dire on a des indicateurs de vitalité qui ne sont pas au beau fixe. On ne peut pas être au maximum partout et avoir d'un coup un cataclysme qui nous arrive sur la tête. Et encore une fois, je peux me tromper, mais c'est ce que je pense aujourd'hui. Donc les indicateurs de vitalité sont une boussole multidimensionnelle pour nous permettre d'aller dans la bonne direction. Donc ça, c'est super important dans ma vision des choses. Je tiens à le dire. Ce qui guide mes actions, ce sont les résultats. Quand mes clients reviendront me voir après des accompagnements de 3, 6, 9 mois et me diront « Jérémy, ça ne fonctionne pas » ou « Jérémy, ça a fonctionné au bout de 3 mois, mais au bout de 5 mois, j'ai eu un problème », je me remettrai en question. Toujours. Mais pour l'instant, je le dis en toute transparence et en toute honnêteté, nous avons des très bons résultats. Nous avons des très bons résultats. Chez certaines personnes, ça avance très très vite. Chez d'autres, ça avance un peu plus doucement. Mais nous avons des bons résultats chez tout le monde. Et c'est la seule chose qui m'intéresse. Et le jour où il y a une personne qui revient me voir au bout de tant et tant de mois et qui me dit « Jérémy, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta méthode », je le prendrai toujours au sérieux et je ne le prendrai jamais comme une attaque personnelle. Parce que mon but, c'est réellement d'aider les gens. Et enfin, dernier pilier, c'est une phrase que j'ai partagée dans le dernier live sur la plateforme School. C'est quelque chose que j'ai compris dans un cheminement personnel que j'ai eu l'année dernière. Et je ferai très prochainement une vidéo pour en parler. Cette phrase, c'est la suivante. La santé n'est pas un outil de jouissance personnelle, mais un moyen d'accomplir son destin tourné vers l'autre. Et cette phrase, qu'est-ce qu'elle signifie pour moi? Elle signifie que le jour où j'ai compris que récupérer ma santé, c'était pas pour moi, pour en jouir personnellement, mais c'était pour ce que ça allait me permettre d'accomplir dans ce monde, pour ce que ça allait me permettre d'avoir comme relation avec les autres, pour ce que ça allait me permettre de partager et de transmettre comme amour et comme bonheur aux autres. Le jour où j'ai compris ça, il y a énormément de choses dans ma vie qui ont changé. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Mais plus ça s'ancre dans moi, plus je comprends ce que ça veut dire, et plus les choses, je vous le dis en toute honnêteté, plus les choses avancent dans ma vie et se débloquent et deviennent de plus en plus incroyables pour moi. Donc ça, c'est une phrase que j'ai présentée lors d'un live sur la plateforme Live Reset. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous expliquer comment vous pouvez vous aussi participer au prochain live qui sera sur la plateforme gratuitement. Et enfin, dernier pilier pour vous expliquer ma vision de la santé, c'est que ce qui m'intéresse, c'est le long terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi il y a tellement de gens qui ont essayé des dizaines et des dizaines de régimes alimentaires et de méthodes différentes et qui en sont toujours au même point. Parce qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, en santé naturelle, des méthodes qui donnent des résultats à court terme, mais qui dégradent la santé à long terme. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas évident de le détecter. C'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que chacun de notre côté, je pense que tous les thérapeutes sont sincères dans leur approche. Ils continuent à se former, ils continuent à chercher, enfin j'ose espérer, et ils sont vraiment persuadés de ce qu'ils font. Mais la vérité, elle est difficile à atteindre, elle se cherche, elle doit se chercher tous les jours. Et malheureusement, on n'y arrive pas du premier coup. C'est ce qui explique que malheureusement, on tente des choses qui ne fonctionnent pas du premier coup. Comme beaucoup de choses dans la vie. Comme beaucoup de choses dans la vie. Maintenant, ce que j'aimerais vous apporter par rapport à cette vision long terme, court terme, c'est une première chose, c'est que
la véritable santé, elle se regagne petit à petit. En réalité, les très grosses améliorations sur des personnes, au début, ce sont des exceptions. Si vous allez voir sur mon compte Instagram les témoignages, la plupart des témoignages, ce sont des améliorations normales. C'est passer de 1 à 2 selles par semaine à 3 à 4, puis 6 à 7 au bout d'1 ou 2 mois. C'est avoir un peu plus d'énergie. C'est au lieu de se réveiller 3 fois dans la nuit, on va se réveiller plus que 2 fois, puis une. La plupart des témoignages, c'est ça. J'ai quelques témoignages d'amélioration fulgurante. J'en ai, il y en a dans les témoignages. Et si vous allez sur ma playlist YouTube témoignages, vous trouverez des personnes, des interviews de personnes que j'ai eu en suivi qui ont des améliorations fulgurantes. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette playlist si vous voulez en savoir plus. Donc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les améliorations fulgurantes, ce n'est pas chez la majorité des gens. Okay, chez la plupart des gens, la santé, ce n'est pas une ligne droite comme ça. Ça fait comme des petits escaliers ou des petits zigzags, au moins au début. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la santé, pour la plupart des gens, ça va être un marathon. Et c'est difficile à accepter parce qu'on est dans une société où on nous promet tout très vite, facilement. Moi, je ne fais pas de fausses promesses, je vous le dis en toute sincérité. Si ça fait des années que vous traînez des symptômes, si ça fait des années que vous avez des symptômes qui sont importants, ça va prendre du temps. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours le long terme. Ce qui m'intéresse, c'est qu'une personne m'envoie un mail après 3 mois, 6 mois, 9 mois et qui me dise « Jérémy, ça y est, c'est fini, ça a pris du temps, mais on est arrivé au bout. » Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment accéder à un cours d'introduction offert pour ma méthode. Donc en bas de cette vidéo, dans les commentaires, en description et en commentaire, vous allez avoir le lien pour la plateforme Liver Reset. Vous allez arriver sur cette page et là en bas à droite, vous allez avoir un petit bouton qui s'appelle Join Group. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus et attendre que je vous accepte. Pour accéder au live, il vous suffira ici d'aller dans Calendar et de chercher le prochain live qui aura lieu. Donc là, on voit que le dernier live avait lieu le jeudi 3 juillet. Donc il vous suffit de cliquer là pour avoir accès au live. Ensuite, pour accéder à votre cours d'introduction, il vous suffit de cliquer dans Classroom. Et donc là, vous allez dans l'onglet Introduction. Donc là, tous les autres cours, il y aura un cadenas dessus parce que ce sont des cours payants. Vous n'y aurez pas accès à moins que vous choisissez de débloquer le cours. Mais donc, vous cliquez sur le cours d'introduction ici. Et donc là, vous allez avoir ici le cours d'introduction à la méthode Liver Reset. Vous cliquez ici pour visionner la vidéo. Et vous pouvez également cliquer ici sur les sphères qui vous intéressent. Si vous avez des problèmes digestifs, vous cliquez ici, vous visionnez la vidéo. Si vous avez des problèmes de peau, ici. Si vous avez des problèmes de fatigue, de sommeil, ici. Et donc là, vous visionnez la vidéo et vous allez voir ma vision personnelle de votre problématique. Et vous verrez ensuite dans le cours d'introduction, qu'est-ce que vous pouvez commencer à faire pour avoir des améliorations sur votre problématique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère vous voir nombreux sur la plateforme et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Vitae TV. Au revoir.